Bonjour mes petits loulous, comment allez-vous? Allez, on va aller faire le tirage signe par signe pour l'année 2024 avec une carte par mois pour voir les énergies de l'année, quoi. Pour le signe de la balance. C'est votre tour, mes chers amis balance. Comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous, que cette année 2023 s'est bien terminée. Et ici, on va aller faire une première carte de l'oracle de la lumière blanche pour avoir un message global sur votre année, ce que vous aurez à travailler, à mettre en place pour cette année 2024. Et on continuera avec le tarot de l'héritage divin, le tarot divin de Chiromakati. Allez, une carte pour l'année 2024. Que doivent travailler les balances en signe solaire, ascendant et lunaire? Il y en a plein qui sont tombés. Mais vous en avez deux qui sont tombés. Mais écoutez, on va les prendre. Et on ira lire ce que nous dit le petit fascicule. Ici, on a le corbeau d'ivoire, exauceur de souhaits. Et on a les 7 bénédictions d'Ève. Ici, je vous dirais que vous allez enfin pouvoir réaliser vos rêves, enfin pouvoir mettre en place vos souhaits. Ici, on a avec le serpent une mutation, une transformation, un changement de peau et une renaissance avec cette petite œuf en haut de l'image. Donc ici, je vous dirais que vous allez pouvoir mettre en place vos souhaits et ça va évoluer, se transmuter. Il y aura peut-être des déménagements ou des mutations pour certains. On va aller lire le tirage, la petite carte pour chacune de ces cartes. Le livret plutôt, on va aller lire. Alors, la 39, je trouve que c'est quand même un bon message déjà pour vous, hein, pour cette année 2024, mes chers amis Balance. Vous pouvez... Alors, le corbeau d'ivoire, exauceur de souhaits. Vous pouvez obtenir ce que vous désirez vraiment. Savoir cela aide à s'adoucir et à abandonner la peur, l'emprise, le contrôle et le doute. Ayez confiance en l'univers. Il entend vos prières et vous mène vers ce que vous cherchez. Vous pouvez vous réfugier dans votre connexion spirituelle dès que vous en avez besoin de vous stabiliser, dès que vous avez besoin de vous stabiliser et de vous protéger des fluctuations du monde extérieur. Puis non, puis oui, pousse-la, pousse-la ma chérie. Peu importe ce qui se passe autour de vous, il existe un moyen de révéler votre potentiel. T'es toute mouillée. Voilà déjà un premier message. Et après, on a dit qu'on avait, excusez-moi, hein, puis oui, a décidé que c'était elle qui faisait le tirage aujourd'hui. La 7, les 7 bénédictions d'Ève. Oui, ma pépette, oui, ma chérie. Allez, va rejoindre ta soeur. Allez, sors du milieu. Sors du milieu. Oui, ma puce. Oui, alors là, si tu commences comme ça, on va avoir du mal à faire le tirage. Hein. Oula, parce que quand elle commence comme ça, elle ne veut pas lâcher. Elle veut que des câlins. La 6 et la 7. Allez, pour la deuxième carte, mes chers amis Balance, on a un cadeau spirituel s'apprête à pénétrer votre cœur et à manifester une bénédiction dans votre vie. Vos talents et capacités innées soutiendront votre âme vers sa manifestation totale et glorieuse. Vous êtes bénis d'un sublime destin divin à accomplir. Vous pouvez guérir naturellement. Choisissez vos pensées et vos paroles pour qu'elles reflètent ce que vous souhaitez réellement apporter au monde. Votre influence est plus forte et plus profonde que vous ne le réalisez. Voilà, hein, ici on vous explique bien que vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous avez désiré depuis plusieurs années. Ça a été difficile, laborieux, mais vous êtes déjà en train de mettre en place sur cette année 2024 cette transformation, cette naissance de vos désirs, de vos envies et de vos souhaits. On est déjà sur un beau message, mes chers amis Balance. Allez, on continue. On va aller regarder mois par mois ce qui va se passer pour vous, mes chers amis. Alors, n'oubliez pas que c'est Balance en signe solaire, ascendant et lunaire pour l'année 2024. Alors, hop. Les balances, ascendant, solaire, lunaire
pour l'année 2024. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai du mal avec les grandes cartes à chaque fois. Oh, ça veut pas. Ça veut pas se mélanger. Il y a un problème, mes chers amis. Balance, ici, il y a des choses qui sont bloquées. Des choses qui ne veulent pas sortir. Regardez, hop, impossible de les mettre correctement. Oula, ça va être compliqué. Vous avez peut-être eu une année assez difficile et là, du coup, on est dans la difficulté pour sortir les choses, pour les exprimer, pour les mettre à plat. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on va aller voir ça. On va aller regarder un premier message en dos de deck qui peut concerner le tirage en lui-même ou nous apporter encore une autre information sur cette année 2024 que vous devriez avoir. Hop, on y va. Alors, du coup, j'ai foutu toutes mes cartes à l'envers. On a le 2 de coupe, le valet de denier, le pendu et la force. Donc déjà, on a un partenariat, vous allez avoir l'annonce ou la possibilité d'avoir un partenariat qui va se créer, mais qui va mettre du temps à se mettre en place. Ou peut-être que vous avez attendu très longtemps et vous avez enfin une réponse, un résultat. Vous allez réussir à maîtriser votre force intérieure, votre caractère pour pouvoir l'obtenir. Donc ici, peut-être que c'est une situation que vous avez attendue longtemps ou peut-être qu'on va vous faire une proposition de partenariat. Ça peut être émotionnel, ça peut être financier, ça peut être pour le travail, mais en tout cas, peut-être que vous aurez besoin d'aller regarder ça sous un autre angle, d'un autre point de vue, ou peut-être demander le point de vue de quelqu'un d'autre. En tout cas, la situation où elle a été très longue à se mettre en place, où vous allez être obligé de passer par une étape de stagnation que vous ne pourrez pas, dont vous n'aurez pas le choix. Il faudra passer par cette étape, mais vous arriverez à la maîtriser, cette situation, à la gérer et peut-être en tirer même des bénéfices. D'accord? Voilà déjà ce qu'on peut dire sur ce dos de deck. Donc ça peut être ou une histoire sentimentale ou une histoire de travail. À vous de l'adapter à votre situation naturellement. Allez, on est parti. On a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Est-ce qu'on voit les cartes ici? Oui, on les voit. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis Balance, pour ce mois de janvier? Ah oui, mais alors, je n'ai pas retourné les cartes. Oui, d'accord, ok. Pour ce mois de janvier 2024. Je suis désolée, je retourne les cartes parce qu'en fait, je les ai posées à l'envers et c'est pas dans ce sens-là qu'elles étaient sorties. Quand j'ai échappé le jeu, je l'ai mis à l'envers. Hop, le paquet entier. Donc, je retourne les cartes. Et donc, s'il y en a des à l'envers là-dedans, c'est qu'elles ont été tirées à l'envers. Allez, ce mois de janvier, on est dans l'inquiétude, on est dans la peur de perdre ses acquis, on est dans la restriction aussi. Peut-être qu'on fait très attention à ses finances, peut-être qu'on met de l'argent de côté pour un futur projet. En tout cas, on ne gaspille pas son argent ni son énergie pour rien. On est très sur le qui-vive, on fait très attention à ce que l'on fait. On va aller rajouter une carte dessus pour aller voir sur quel domaine ou plus de précision. Mois de janvier 2024 pour les balances, plus de précision s'il vous plaît. Une carte de plus. Hop, j'ai celle-ci qui m'appelle. Et on a le diable.
On a le diable, ok. Ici, je pourrais vous dire que vous avez peut-être été tenté par des jeux d'argent. Peut-être que vous avez dépensé plus d'argent que prévu ou peut-être que vous avez été en addiction par rapport à des jeux d'argent jusqu'à présent et vous faites peut-être un travail pour vous détacher de tout ça. On va rajouter une carte de plus pour essayer d'y voir plus clair. Mais ici, on a quelqu'un qui va ou perdre son argent à des jeux de hasard ou qui est addict à certaines choses qui lui coûtent de l'argent et qui va essayer de réduire cette histoire et de mettre les choses du bon côté. Et on a le 7. J'ai encore mon paquet à l'envers. Hein. Donc là, oui, voilà, hein, on a perdu de l'argent. Hein. Ici, vous avez sur le mois de janvier, attention à ce que vous faites, attention à ce que vous allez signer ou faire. Hein. En tout cas, ici, il est fort possible que vous perdiez de l'argent, qu'on vous vole, qu'on vous manipule, qu'on vous trahisse et que vous vous retrouviez dans une situation où il va falloir que vous gériez votre argent d'une main de maître, que vous fassiez très attention à ce qui va se passer autour de vous. Voilà. Alors ici, en sachant que le 4 est aussi une carte de stabilité, le chiffre 4. Ce qui veut dire que vous allez peut-être faire ici très attention à une manipulation que vous aurez peut-être découvert. Du coup, vous ne vous laisserez pas avoir. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui va vous manipuler, qui va vous trahir pour essayer de vous prendre votre stabilité, votre argent, peut-être un crédit, je ne sais pas, mais en tout cas, faites très attention sur ce mois de janvier, mes amis Balance, en ce qui concerne vos finances. Allez, on va aller voir ce qui se passe sur le mois de février. Hop. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui va nous parler de quelque chose de jeune, d'immature, de peut-être de nostalgie du passé, de nostalgie de l'ancien temps, avant c'était mieux, avant j'avais ci, avant. Donc ici on a peut-être un retour sur le passé qui revient, on va mettre une carte supplémentaire dessus, sur ce mois de février, Balance 2024, plus de précision. On a la foi qui représente le hiérophante, qui représente le pape, excusez-moi. On a peut-être la nostalgie de ce qui se passait, de la manière d'apprendre d'avant. Ici, on peut avoir aussi votre foi intérieure qui est en plein travail, en plein questionnement. Alors, je ne parle pas de religion, hein, ça peut parler de religion pour ceux qui y croient, mais ça peut parler de votre foi intérieure, de ce en quoi vous croyez. Et ici, on a donc, décidément, j'arrête pas de foutre mon paquet à l'envers. Ça, c'est l'endroit. Ça c'est l'endroit. Ok. Donc ici, on a la reine de coupe. Vous avez peut-être la nostalgie d'une personne, le retour d'une personne aussi peut-être ici, d'une personne de votre passé en qui vous croyez énormément, peut-être une personne avec qui vous étiez peut-être lié par un contrat, mais ici il y a peut-être le retour d'une personne qui est douce, aimante ou que vous avez aimé profondément, qui vous apportait un équilibre dans votre foyer. Hein? Ou ça peut être vous, mes chers amis Balance, c'est une énergie, hein? C'est pas automatiquement une femme. Hein? C'est peut-être vous, mes chers amis, qui faites un travail sur vous pour pouvoir récupérer ce caractère, cette envie, ce besoin d'être dans la douceur, dans la plénitude, dans le bien-être de votre foyer, hein, comme ça l'était avant. Vous faites peut-être tout ce qu'il faut, vous allez peut-être faire un travail sur vous, peut-être une méditation ou une sortie, comment on appelle ça, un séminaire pour apprendre à revenir sur les bases que vous aviez avant. Ça peut être une option aussi, ça, hein, c'est ce que je ressens aussi. Hop, ici, sur le mois de mars, donc je les avais tous retournés. Alors, hop. Ok,
Donc, elles sont bien à l'envers. On a le 8 de bâton à l'envers. Le 8 de bâton à l'envers, c'est peut-être ici que vous n'avez pas des nouvelles que vous attendiez aussi rapidement que vous l'espériez. Peut-être que les choses n'évoluent pas aussi vite que vous l'espériez. Hein, ça prend peut-être plus de temps. Rappelez-vous que dans le dos de deck, on avait vu le pendu qui nous signifiait qu'on allait avoir une période de stagnation malgré tout dans notre année 2024. Et bien ici, au mois de mars, peut-être que des nouvelles que vous attendiez, peut-être que des changements que vous attendiez n'arrivent pas aussi vite que vous l'espériez. On va rajouter une petite carte là-dessus pour y voir plus clair. Hop. Donc, mois de mars 24 pour les balances. Mars 24 pour les balances. On a celle-ci. Et on a l'as d'épée. On a l'as d'épée à l'envers. Voilà. Hein. Ici, je vous dirais que vous avez peut-être des projets que vous aviez, des idées que vous aviez ou qui commençaient à germer dans votre tête. Et peut-être que cela va mettre plus de temps que vous ne l'espériez à pouvoir se concrétiser, à pouvoir se mettre en place. Hein. Vous attendiez peut-être des nouvelles qui n'arrivent pas par rapport à ces nouveaux projets. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre un terme à une situation passée et à pouvoir passer à autre chose. En tout cas, ça va mettre plus de temps que prévu en ce qui vous concerne. Sur ce mois d'avril, on a le 10 de coupe à l'envers, encore une fois. 10 de coupe à l'envers, on nous dit ici que vous allez peut-être avoir des petits soucis côté familial. Peut-être que votre foyer ne sera pas aussi calme et serein qu'il ne l'est d'habitude. Ça va vous poser des petits problèmes. Peut-être que vous aurez des soucis avec une amitié aussi. Ça peut le faire. Hein. En tout cas, la chaleur de votre foyer va être un petit peu bousculée, mise en exergue. Hop, on a celle-là qui a sauté. Et on a l'as de bâton. On a l'as de bâton qui nous signifie ici qu'on a peut-être un nouveau projet qu'on voulait mettre en place. Peut-être qu'on avait décidé d'acheter une maison ici. Peut-être que vous aviez un projet d'acheter une maison, de vous agrandir, hein, d'évoluer dans votre foyer et cette option-là va peut-être mettre, c'est peut-être ça votre nouvelle idée hein, que vous vouliez mettre en place. Mais en tout cas, ça ne va pas se faire comme vous l'espériez. Il y aura peut-être des blocages côté famille pour pouvoir mettre en place ce projet. Apparemment, c'est pas, ça vient pas d'un côté finance, ça viendrait plutôt cavalier de coupe. Voilà, c'est ça. Hein. Ici, en fait, c'est comme si il vous manquait suffisamment. Ça va venir de la famille. Ça va pas venir du fait que vous n'avez pas le crédit, du fait que vous ne pouvez pas avoir. Ou alors, rappelez-vous que sur ce mois de janvier, on vous avait dit que vous alliez être volé, manipulé, hein, qu'il fallait faire attention à votre argent. Peut-être avez-vous eu un souci en début d'année qui fait que dans votre foyer, il y a eu un problème qui vous empêche de mettre en place, et un problème, et moi aussi, le chevalier de coupe, c'est une déclaration amoureuse, c'est quelqu'un c'est des nouvelles de quelqu'un de proche de vous, hein, sentimentalement. Et ici, on a le 5 de denier qui nous signifie que vous allez perdre quelque chose, que vous êtes dans la mendicité, que ça va se ruiner, que vous allez perdre énormément. Ici, il est fort possible qu'il y ait un conflit dans votre foyer amoureux, ou sentimental qui peut toucher aussi la famille, les enfants. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, qui ne pourra pas être mis en place et qui va vous mettre dans la peine, dans la perte aussi. Vous n'avez pas suffisamment pour pouvoir mettre en place ce projet qui était pour vous peut-être le fait d'agrandir votre famille, c'est possible aussi. Peut-être que vous aviez un projet d'agrandir votre famille, de déménager, d'agrandir votre famille et ça ne pourra pas se faire parce que vous n'avez pas suffisamment, parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre foyer qui empêchera le fait de la création de cette idée, de ce projet.
Donc malheureusement, sur le mois d'avril, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous mettre dans la mendicité, dans la perte, et vous n'arriverez pas à mettre en place ce que vous aviez prévu. Vous n'aurez pas assez de tenants et d'aboutissants pour pouvoir mettre à terme cette option, ce projet. Sur le mois de mai, par contre, on a une renaissance. On est en train de mettre en gestation un nouveau projet. Ça repart à zéro. On a pris peut-être une autre direction à cause de ce qui s'est passé les mois d'avant. On a décidé de faire les choses autrement et on est en train de mettre en place ce nouveau projet. Ici, vous voyez, on a une personne qui est en grossesse, on a tous ces animaux qui sont avec leur bébé. Donc ici, on est en jet et puis on a toute cette abondance. On a les papillons qui se transforment. Donc ici, je vous dirais que vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet. Il est en gestation. Il va mettre plusieurs mois à se concrétiser. Mais en tout cas, vous repartez sur d'autres bases, sur d'autres projets, sur d'autres envies. Et vous êtes sur ce mois de mai en train de le mettre en place et de le concrétiser. Parce que là, du coup, on est vraiment sur quelque chose qui va aller bien loin, qui va aller sur plusieurs mois. C'est peut-être un projet que vous aviez déjà commencé à faire les mois d'avant et qui va peut-être arriver à terme sur ce mois de mai avec des situations conflictuelles entre-temps. Mais je pense que ici, vous étiez déjà au courant de ce qui allait se passer. Vous étiez déjà au courant de ce qui allait se mettre en place. Et on a la tempérance, on a deux arcanes majeurs sur le mois de mai, mes amis balance ici, c'est génial. Ça veut dire vraiment que vous allez faire une transition, que ce mois de mai va être vraiment très important pour vous, pour pouvoir mettre en place et avec une certaine intelligence, parce que vous allez trouver un équilibre, vous allez pouvoir mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir gérer une situation qui progresse et qui se met en place. Rappelez-vous, ici, on avait les cartes qui vous disaient que vous alliez pouvoir mettre en place vos projets et on savait aussi qu'on allait être dans la transformation. Et voilà, ça se profile à partir du mois de mai 2024, mes chers amis Balance. Mois de juin, on a le 5 de coupe. On a le 5 de coupe qui nous signifie ici qu'on est dans la perte, dans le deuil, qu'on a peur de perdre ce qu'on a déjà et qu'on a déjà perdu beaucoup. Et que là, du coup, on est dans une situation où on a peur qu'on nous arrache les derniers petits morceaux qu'on a réussi à sauver. Donc ici, on va peut-être être... Le projet que vous êtes en train de mettre sur ce mois de mai va peut-être vous prendre énormément d'énergie, énormément d'émotions et va peut-être mettre un terme à votre passé. Il est possible aussi que vous deviez faire votre deuil de ce qui s'est passé avant. On vous dit de laisser derrière vous ce qui a été brisé, de ne garder avec vous que ce qui est concret, qui est vivant, qui est entier. Donc là, on va avoir, voilà, c'est ça, mes chers amis Balance. En fait, ici, on vous dit de faire le deuil de ce qui s'est passé avant, que vous devez tout refaire à zéro, que vous allez peut-être même apprendre une nouvelle qui va vous mettre un peu, qui va vous obliger à faire ce deuil, parce qu'ici on a la tour. La tour, c'est un événement qui est assez soudain, qui est inattendu et qui vous surprend, mais qui vous permet de raser le passé pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc ici, voilà, il y a eu une situation compliquée qui vous est tombée dessus, qui va vous obliger à faire le deuil du passé et à repartir sur de nouvelles bases sur ce mois de juin 2024, mes chers amis Balance. Les choses évoluent, les choses se mettent en place. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, celles-là. Oui, vous devriez. Ok, les choses se mettent en place, les choses se bousculent à grands pas et après assez surprenant sur ce mois de juin. Sur le mois de juillet, on a enfin changé de manière de penser, changé de manière d'être. On devient la reine d'épée. La reine d'épée qui est quelqu'un en énergie,
qui va prendre des décisions fermes et définitives, qui ne se laissera plus manipuler, qui va être peut-être même un peu tranchant ou tranchante. Hein. On va être ferme dans ses décisions et on va couper net avec tout ce qui ne nous convient plus. On va rajouter une carte sur ce mois de juillet. On en a deux qui sont sortis. Hop, on va les mettre dans le bon sens. C'est tout à fait ça. Hein. Là, vous allez mettre en place de nouveaux projets. Vous avez décidé de couper net, de repartir à zéro, hein, d'aller trouver des solutions pour pouvoir vous évader, pour pouvoir aller voir les choses ailleurs. Hein. Vous êtes prêt à prendre cette clé et à ouvrir ces petits coffres-là et à aller mettre en place des nouveaux projets qui vont vous permettre d'aller visiter le monde. Ici, j'ai quelqu'un qui va se déplacer, j'ai quelqu'un qui va énormément bouger, qui va peut-être déménager sur un autre lieu, mais peut-être un autre département, qui va aller voir du monde aussi, mais qui peut aller aussi visiter du monde. Mais en tout cas, on a quelqu'un ici qui va tomber les masques, qui va exulter, qui va enfin se libérer de tous les carcans qu'il avait jusqu'à présent. Il est en train de mettre en place ce nouveau projet pour pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs. Et on le fait avec des idées claires, nettes, précises. C'est tranchant, c'est décidé et on sait où on va. Ça peut être aussi fait par des actes officiels. Hein. On aura peut-être un acte officiel qui va nous demander de nous déplacer, de partir, d'aller voyager, de mettre en place de nouveaux projets. Mais en tout cas, le mois de juillet, peut-être que certains vont même faire, puisque c'est l'été, des voyages à l'étranger pour aller visiter le monde. Et ça va peut-être vous permettre de mettre en place de nouveaux projets. Hein, ce déplacement risque peut-être de vous donner des idées pour un futur à venir. Le mois d'août, on a le valet de bâton. On a le valet de bâton qu'ici, on est à l'endroit. Voilà. Donc, nous, on l'a eu à l'envers. Les valets, c'est quelque chose de jeune, quelque chose d'immature, qui n'est pas encore bien mis en place. Et le valet peut aussi apporter des nouvelles. Donc, ici, on a peut-être... on a peut-être ici l'envie de mettre des projets en place, d'accord? Et on va peut-être avoir un certain laps de temps avant d'avoir une option positive ou des nouvelles par rapport à ce projet. Ça va peut-être mettre du temps à arriver vers vous. Hein? Peut-être que le projet n'est pas suffisamment maturé pour pouvoir être mis en place. Hop. Oui. Alors ici, voilà, je pense qu'ici, il va peut-être vous manquer des papiers ou peut-être que vous attendez un retour de justice, un retour d'acte officiel pour pouvoir concrétiser votre projet ou pour pouvoir commencer votre projet. Et ici, on a la justice qui nous dit que vous attendez peut-être des nouvelles d'un nouveau document, d'un document officiel pour pouvoir démarrer ce projet qui vous tient tant à cœur. Ça va peut-être mettre plus de temps que prévu. Ici, on a le 4 de bâton à l'envers. 4 de bâton à l'envers qui nous signifie qu'on va peut-être manquer de stabilité, qu'on ne va pas pouvoir peut-être concrétiser sur ce mois de septembre définitivement ce projet. On va mettre une carte supplémentaire dessus. Hop. Hop, celle-ci. Et on a le soleil. Alors, ici, on va rajouter une carte. Alors, une carte de plus. Celle-ci. Ah ben, j'en ai deux qui sont sortis. En fait, vous n'allez peut-être pas pouvoir concrétiser de suite
Ici, on a la justice. Ici, on a le 4 de bâton. Quand on les retourne, ici, on aurait pu dire que vous officialisez une situation, que vous allez signer des contrats qui vont vous permettre un accord. Mais là, on l'a à l'envers. J'ai l'impression ici, même si on a le soleil, ici, on a le 7 de coupe qui nous annonce qu'on va peut-être nous faire miroiter beaucoup de choses. On va peut-être nous mettre en lumière énormément de choses, mais qui vont nous tenter, nous donner envie, et on va se retrouver dans le doute, dans l'envie, et on ne saura pas quoi choisir. Tout ce qui brille n'est pas d'or, hein. Attention, ici, je réfléchis, excusez-moi. Il va peut-être y avoir ici une mise en lumière, la croissance de ce projet qui est stagnant, qui n'est pas comme vous le souhaitiez, qui n'apporte peut-être pas la stabilité que vous attendiez, ou peut-être que vous n'aurez pas l'accord que vous attendiez par rapport à la justice, mais ça va être mis en lumière. Ici, vous voyez, on a la balance encore une fois, donc peut-être que vous allez avoir un document ou quelque chose ou un contrat qui ne va pas être signé, parce qu'en fait, si on le regarde de trop près, si on le regarde de très près, vous allez vous rendre compte peut-être qu'on vous fait trop... que tout ce qui vous est proposé n'est peut-être pas ce que vous attendiez pour pouvoir trouver une stabilité émotionnelle et enfin pouvoir vous sentir à l'aise dans votre vie. Hein, on a le serpent, on a la chauve-souris ici, on a les bijoux, on a 2 fois le soleil quand même, hein, ça brille. Là, je pense que vous avez peut-être un document important qui va être mis en lumière et qui va peut-être vous éviter de signer quelque chose de... peut-être pas de frauduleux, mais qui ne vous donne pas la réalité des choses. Peut-être qu'on va vous faire beaucoup trop de propositions et que du coup, vous ne saurez plus quoi choisir pour pouvoir trouver votre stabilité. Cela viendra peut-être d'une personne proche de vous, hein, qui vous soutenez émotionnellement. Mais en tout cas, ce n'est pas négatif non plus parce qu'on a le soleil en arcane majeur sur cette partie-là du mois de septembre. Pardon. Il y a des choses qui sont non dites ici. Hein, sur le mois de septembre, là, il y a des choses qui vous sont cachées, des choses... C'est comme si on vous mettait plein d'options devant le nez pour que vous ne voyiez pas certaines choses. Attention peut-être d'aller regarder de plus près ce qu'on veut vous faire signer, hein, ce qu'on veut vous mettre sous les yeux. Prenez le temps de vérifier. Je pense que c'est ça en fait. Hein, vous ne signez pas d'accord parce que vous avez le soleil qui va vous mettre en lumière des petites choses que... c'est comme si on vous mettait énormément de choses sous le nez pour que vous ne puissiez pas voir la chose la plus importante, qu'on vous cache la chose la plus importante. Du coup, on vous fait briller plein de choses autour. Hein, donc, ça peut être bénéfique aussi, hein, ici, cette attente-là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous n'avez pas eu le retour de la justice. Hein, parce qu'en fait, vous allez peut-être voir des choses plus clairement qui vont vous permettre de vous sortir de cette situation. Ici, on a le magicien à l'envers. Hein. C'est bien ce que je disais ici. Hein. On va essayer de vous manipuler, de vous cacher des choses sur ce mois d'octobre. Hein. Vous allez les découvrir, vous allez les trouver, mais on vous dit de vous méfier. J'ai l'impression qu'on veut vraiment vous faire... Voilà, et on a la roue qui tourne. J'ai l'impression qu'on veut vraiment vous faire signer quelque chose ici, sur cette fin d'été. Mais quelque chose qui n'est pas honnête. On vous manipule, on vous ment, le magicien, on vous cache les choses hein, ici. Mais on a encore une autre arcane majeure sur ce mois d'octobre avec la roue où on vous dit que les choses vont évoluer, enfin elles vont bouger. Vous allez peut-être justement découvrir cette manipulation. Peut-être que vous allez être éclairci par-dessus avec le soleil sur le mois de septembre et ça va vous permettre de faire évoluer cette situation de mensonge, de tricherie.
voyez, il y a des choses qui sont non dites. J'arrive pas d'avoir du mal à parler. Et ici, on a l'as de denier par-dessus qui nous dit que vous allez changer de travail, hein, changer de vie financière. Ici, on est dans le matériel ou dans le financier. Votre situation matérielle et financière évolue. Et on a même l'étoile encore une fois. Donc, le mois d'octobre va être très, très, très important pour vous, mes amis Balance, parce que vous avez 3 arcanes majeures sur un seul mois. Ici, on a l'étoile qui se met dessus, qui dit que vous allez être guidé, que vous allez... Oh, c'est même pire que ça. On a 4 arcanes majeures sur le mois de septembre, sur le mois d'octobre, mes chers amis Balance. Ici, on a une situation de manipulation, de tricherie, de mensonge, de choses cachées qui va évoluer, qui va bouger. Ici, on voit bien notre as de denier. On le retrouve ici. Donc, vous allez évoluer, vous allez découvrir des choses. La roue tourne enfin pour vous en ce qui concerne le financier ou le matériel. Et vous allez réussir à être guidé, à reconstruire votre vie en suivant votre intuition. Vous allez être guidé, mais vous allez écouter votre intuition. Et ce qui était caché va être mis en lumière. Hein, on va y avoir une pleine lune qui va nous permettre de voir les choses qui nous étaient floutées et qui nous étaient empêchées de voir. Mois d'octobre, très, très, très puissant, très important pour vous, mes chers amis Balance, sur cette année 2024. Sur cette année, sur la fin de l'année, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous signifie ici que vous allez enfin trouver la force de laisser derrière vous votre passé, de laisser tout ce qui était émotionnel derrière vous, tout ce qui vous retenait sentimentalement. Ça peut être les amis, la famille, les amis, les amours. Et on a la réussite dessus. Hein. Vous allez réussir à partir, à mettre un terme à ce qui vous retenait jusqu'à présent dans le passé. Hein. Tout ça évolue, tout ça bouge. Vous allez pouvoir évoluer, réussir et conquérir votre nouvelle envie de changement. Et on a les amoureux sur le mois de décembre, mais à l'envers. Ce qui veut dire ici que vous allez pouvoir régler vos histoires de choix à faire, vos décisions qui vous mettaient dans la tourmente, qui vous tentaient d'un côté et de l'autre. Et bien ici, vous allez pouvoir enfin régler ce problème de doute, de bascule, de non-équité, je dirais, hein, comme si les choses n'étaient pas en équilibre. Vous allez pouvoir le régler et mettre en place ça. Vous allez peut-être aussi vous séparer de quelqu'un, définitivement. Ici, vous avez fait votre choix et vous laissez derrière vous ce qui vous gênait. Ça va engendrer des problèmes, des petites disputes, des colères, hein. Peut-être avec vous-même, hein. Peut-être que vous allez vous en vouloir à vous-même pour certaines réactions. Hein. Mais en tout cas, il va y avoir peut-être des petites disputes sur cette fin d'année par rapport à cette situation de changement. Mais on va avoir de nouvelles idées qui vont venir vers vous, toutes neuves, toutes fraîches, qui vont évoluer. Et on va trouver un équilibre, on va retrouver enfin cette manière d'être dans le partage équitable. Hein. Ce que vous allez donner, vous allez en recevoir autant. D'accord? Voilà mes chers amis, Balance sur cette année 2024, de gros changements arrivent vers vous. Hein. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous aviez espéré depuis beaucoup de temps. Par contre, ça va vous demander peut-être de louvoyer, ça va vous demander de vous transmuter, de changer de manière d'être pour pouvoir accoucher enfin de ce dont vous espériez depuis tant de temps. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024. On se retrouve pour les tirages mensuels. Au revoir mes petits loulous.